Je considère que le débat sur la candidature aux prochaines présidentielles ne concerne pas le MRC. Nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections locales. Nous devons, en tant que formation politique, assumer cette décision. C'était une mauvaise décision. Les leaders qui l'ont prise en prennent la responsabilité. En tant que formation politique, pour avoir laissé faire le leader, nous assumons cette erreur. L'erreur est humaine. On se prépare pour les prochaines élections locales et ensuite on reparle. Bonjour les enfants, c'est papa. Oui, bon monsieur, laisse-la entrer, non chérie. De quoi? Tu vois Michel Ndoki là en train de venir au meeting du 31. Tu me demandes si elle va venir au meeting? Donc, pose-lui la question toi-même. Pose la question à Michel Ndoki, elle-même si elle sera au meeting du 31. Moi, mais oui, mais envoie-la d'abord ici, là, dis donc. Place-toi là, Michel. Ah, Michel Ndoki, ma bonne vieille Michel. On était amis, hein. Tu sais ce qu'on appelle la haine, Michel? La haine. La haine, c'est un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. Notre cerveau au bic. Bon, mon Dieu, amène-lui un stylo. La haine, définition de Valsero depuis la clinique. La haine est un poison qu'on ingurgite au quotidien en espérant au fond de son cœur voir souffrir l'autre. Tu vois par exemple toute la haine que tu avales, tout ce que tu déverses, dans l'espoir de voir souffrir Maurice Kamto et le MRC. Tu rêves même de la sanction que tu veux. Quand le carburant qui anime ton cœur, c'est la haine, tu deviens même un peu moche. Je ne te mens pas, Lago. Et quand je dis que tu deviens moche, c'est pas dans ton corps et tout. Intellectuellement, tu te corromps parce que tu es un avocat. Quand je t'écoute dire ce que tu es en train de dire là, ça veut dire que moi là, je ne peux pas te prendre comme avocat pour me défendre de quoi que c'est ça. Tu es compromise. Tu es émotionnellement compromise. C'est pour ça que je te dis que la haine est un poison qu'on ingurgite. Chacun ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. En espérant voir souffrir l'autre. Regarde jusqu'où ça t'amène. Regarde jusqu'où ça t'amène. Tu renies même tes cours de droit. Tu renies même ta connaissance du droit parce que tu veux manifester cette haine qui te ronge. C'est pour ça que je te dis que je te parle de ce poison qu'on ingurgite. C'est-à-dire que tu renies tes cours de droit dans l'espoir de voir souffrir l'autre. Tu rêves, tu veux tellement que le MRC ne participe pas à cette élection parce que tu en as tellement envie que tu préfères travestir ta connaissance du droit. Tu te compromets. Tu te corromps intellectuellement. Tu te corromps intellectuellement. Ça me dérange, hein, Michel Ndoki. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu prends tous tes cours de droit et tout, tu as décidé que non. La haine que tu as pour Maurice Kamto et le MRC, mais surtout pour Maurice Kamto, est plus grande que ta connaissance du droit. Tu acceptes d'être la plus ridicule des avocates juste pour satisfaire la haine qui ronge l'intérieur de ton corps. Tu s'agit de mettre entre parenthèses tes compétences d'avocate et ça se dessine sur ton visage et tout. Ça te fait paraître un peu moche. Oh ma soeur, mais pourquoi tu fais ça? Moi je te croyais plus grande que ça, Michel. Mine de rien. Mine de rien. C'est-à-dire que quand je t'écoute, tu dis que en ce qui te concerne, l'élection présidentielle à venir ne concerne pas le MRC. Le MRC ne devrait pas être concerné. Pourquoi? Parce que le MRC a boycotté l'élection de 2020. Ça dit que ton macabo n'est pas descendu. Tu n'arrives même pas à cacher ta frustration à l'intérieur de ton corps. Le temps a passé, 7 ans, 6 ans. Ça a passé, tu es accroché sur ce truc. Il faut vivre, ma soeur. Il faut vivre. On ne s'embellit pas avec les frustrations. Tu vis dans un océan, ça fait 7 ans que cette histoire est passée. Et ta vie n'a pas progressé. Tu es émotionnellement plongé sur le même truc. Au point où tu renies tes compétences de droit. Tu dis que non, ils n'ont pas à être concernés par quoi? Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas participé à la dernière élection présidentielle, législative et municipale. Non, tu as seulement la rage parce qu'ils ont stoppé ton rêve d'être maire. Et ce truc n'arrive pas à te passer par la tête au point où tu renies, tu préfères paraître une avocate médiocre. Parce que ta sortie là, c'est la sortie d'une avocate médiocre et d'une politicienne frustrée. Oui, 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 Michel. Quand quelqu'un t'écoute là, on dit que c'est la sortie avocate médiocre. Pourtant, tu es une bonne avocate. Mais la haine étant un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre, tu préfères t'empoisonner. Tu es un bon avocat, tu connais toutes ces choses-là. Est-ce que tu vas faire comment? Tu vas changer la loi. Tu préfères imaginer autre chose. Tu préfères te mettre hors sujet. Tu préfères faire la RDPciste. Tu préfères faire la RDPciste, Michel. Donc, est-ce qu'on peut descendre en bas comme ça là? Non, ma soeur, je suis très triste pour toi. Moi, je te dis, quand je te vois en train de t'auto-détruire comme ça, là, je vois cette haine qui te ronge tous les jours, ça te fait paraître aigre, bizarre, tu n'arrives pas à trouver ta route. Mais pourquoi? Parce que le poison est à l'intérieur de toi. Il est à l'intérieur de toi. Il te ronge, et il te ronge, Michel. Il ronge tu le laisses ronger ton intellectualisme. Tu le laisses ronger, ça dit que, je ne sais pas, tu t'imagines il y a quelque temps, tu étais encore la fiancée du peuple, non? Tu étais encore la fiancée du peuple, Michel Ndoké. Et je sais que c'est tout ça. Quand tu penses comme ça là, avant, tu te dis que, hey, c'était moi, Michel Ndoké, que quand il met le pied dehors comme ça là et tout, les gens sont seulement pas à toi. C'était ça, toi, c'était ta vie. Avant que tu ne te fasses compromettre. C'est toi toute seule qui as compromis ton avenir. C'est toi toute seule qui as compromis la perception de la femme politique que tu devrais être. C'est toi toute seule. Ce sont tes envies et ta rage. Je t'ai dit, l'histoire de cette haine qui est un poison qu'on ingurgite. Tu mets dans ta bouche en espérant voir souffrir l'autre. C'est toi toute seule qui s'est mise dans cette situation-là. Toute seule. Tu étais la fiancée du peuple. Tu avais une rampe politique devant toi. Tu avais tout un avenir bien tracé devant toi. Tu étais une élite de la politique. C'est ce que tu étais et c'était tracé clair. Mais ta propre personne a pris le dessus. C'est-à-dire que ta propre personne, ta personnalité, avec ses propres défaillances, ça a pris le dessus, Michel Ndoké. Et c'est venu détruire le projet qui aurait pu être le tien. L'avenir qui est... Maintenant, là, tu vois, tu montes, tu descends, tu rampes, on organise le match, tu n'arrives même pas à jouer. Est-ce que tu trouves que ta position de jongleuse qui cherche sa position là, est-ce que ça devait être ça? Est-ce que ça devait être ça, Michel Ndoké? Maintenant, tu vois, tu es condamné à cracher ton venin dans des chaînes à 2 balles dans l'obscurité. Hein? Tu es condamné à cracher ton venin comme ça, là, à chercher une petite fonction autour de l'élection et tout, à essayer de trouver un rôle à jouer et tout, tu vois, mais tu es toujours bloqué dans la même frustration. Tu n'arrives pas à sortir de là. Tu n'arrives pas à sortir de là. Il faut trouver un moyen de t'en sortir. Il faut trouver un moyen de t'en sortir. Quand j'ai écouté ta sortie, j'ai dit, oh mon Dieu, je croyais qu'elle était passée à autre chose. J'ai cru que tu étais passé à autre chose. Quand tu as fait ton truc sur les bâtisseurs, je me suis dit, bon, elle essaie de rebondir ailleurs et tout. C'est ça un cerveau qui fonctionne et tout. Mais tout ce que tu mènes comme activité et le carburant de ça, c'est la haine de Maurice Kamto. Ça ne peut pas marcher. Lorsque le carburant qui anime ton action, tes activités, c'est la haine, ça ne peut pas marcher. Si tu construis ton projet des bâtisseurs là, sur la haine de Maurice Kamto, tu ne vas pas t'en sortir, Michel Ndoké. Parce que la haine, c'est un mauvais carburant. Un très très mauvais, mais très mauvais, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée d'à quel point c'est mauvais. Il n'y a pas le succès au bout. Il n'y a pas le succès au bout. Un haineux n'apprécie pas la vie. Ça se voit sur son visage. Son visage devient blême.
noir, sec, moche, même pas attractif. Tu peux sentir la tristesse, porter le manteau de la tristesse, c'est ça. La haine, ça rend vilain. Ah, ça rend vilain. Tu ne savais pas ça. Tu ne savais pas ça. Tu ne savais pas que la haine rend vilain. Ah, ça rend aussi vilaine. Vilaine. Quand le carburant qui anime ton corps, c'est la haine, tu es vilaine. Je t'ai dit, ma soeur, c'est pas cool. Non, il faut que tu trouves un moyen de te soigner de ce truc. Moi, je te promets, il faut que tu trouves un moyen de te soigner de ce truc avant de faire quelque chose d'autre. Parce que si chaque activité que tu vas mener est animée par le même carburant, la même frustration, regarde N'Djamène, non. Regarde comment N'Djamène est. Regarde comment N'Djamène est. Il s'assoit sur un plateau de télévision. Donc on dit MSC, il va assez déshabiller. Parfois, j'ai l'impression que non, il peut attraper l'AVC. Toi-même, j'ai l'impression que c'est l'AVC qui vous guette. Toi, N'Djamène là. Quand je vous vois, je ne sais pas. Et je demande à vos familles de vous surveiller. Parce que la quantité de frustration que vous avez dans le corps, vous ne pouvez pas connaître le bonheur avec ça. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas avoir autant de frustration dans ton corps et tu connais un peu le bonheur. Le bonheur ne s'accommode pas des frustrations qui ne traversent pas. Il faut savoir passer à autre chose. Je voulais te dire ça aujourd'hui, non, ma soeur. Quand j'ai vu ta vidéo là, j'ai dit que vous profitez pour te dire que non, grosse thérapie à la clinique. Il faut faire un détox. La même chose, c'est pour N'Djamène. Faites entrer en cure de désintox pour que ça vous aide à vous en sortir. Allez, va organiser les observateurs des élections. Laisse, t'inquiète pas, Maurice Kamto sera là. Il sera bel et bien candidat avec le MRC. Avec le MRC. Tu entends, non, mon chéri? Donc, t'inquiète pas. Va. Attends. On doit faire comment? On doit se méfier des observateurs qui vont venir du projet des bâtisseurs. Parce que vu que tu as tellement la haine de Maurice Kamto là, peut-être qu'on doit faire attention avec les observateurs qui vont venir des bâtisseurs. Peut-être que ce seront des observateurs compromis. On doit trouver comment on va s'organiser avec ça, non? Oui. Dégage. Les enfants, c'était papa.